Courant mai 2013, voici le visage de la digue route en chantier le long du fleuve Logone, allant de Gobo dans le Mayo d'Anaï à Kousséri dans le Logone et Chari, alors que Dampluy a déjà commencé des siennes dans le Septentrion. Pour tous travaux déjà réalisés depuis 2012, les engins du génie militaire et génie civil censés travailler à réaliser cet ouvrage ont seulement réussi à créer cette dune de terre d'une hauteur bien négligeable. Le sol dans la région de l'extrême nord étant essentiellement sablonneux, tout porte à croire qu'une seule montée des eaux suffira à dissoudre ces billons tel un tas de sable au plus profond des eaux. Visiblement, cette digue ne servira pas pour la saison de pluie en cours. Pourtant, un regard comparatif sur ce que l'on appelle digue-route sous d'autres cieux laisse découvrir un édifice solidement implanté et bitumé à l'effet de contraindre les eaux à ne pas sortir de leur lit, évitant ainsi des catastrophes naturelles, à l'instar de celles ayant désœuvré et endeuillé plusieurs familles dans la partie septentrionale du Cameroun en août dernier. La digue-route devant être réalisée ici est censée s'étendre sur 300 km, allant du point 10 borne 52 dans la localité de Karam 1, arrondissement de Gobo, jusqu'à Kousséri. Pour la réalisation en 2 tranches de cette retenue d'eau, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minepat, avait alors signé un partenariat à hauteur de 350 millions de francs CFA avec le ministère de la Défense pour la réalisation du tronçon Poust-Yagua sur 70 km, idem avec l'agroalimentaire Semery pour une convention de 150 millions de francs CFA sur 27 km.